Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, les cafés commencent à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. You're watching ACP in South Africa at Elan Safari! Hi, my name is Mika. I am 12 years old. Hi, my name is AJ and I'm 9 years old. Later on when I grow up, I will be the same as my dad. He's a PH. Yeah. Did it well? Sure. I trust you. On the right side? Otherwise it will shoot behind. I'm not clearly sure, but I think I will also be a PH and probably hunt with my dad. I think the funniest part is that they're like, when they're at the shooting range, they're like nervous to like, oh, they're gonna hit the middle or not. And that is like so funny, and they're probably like scared for the gun. Probably the most funny part is when they never seen the animal like, oh, It is more fun to come and shoot here, and there is a lot of areas to like come shoot and that stuff, and there's a lot of big elands here, and you can maybe come shoot a buffalo or a giraffe. it's a very nice place. There's a lot to see. Check-moi ça, la gang. Ah ouais. Ils sont tout le fébriles monde- le matin. C'est le fun de voir ça. Ben oui, mais c'est normal aussi d'être fébrile. Écoute, t'as juste hâte de pouvoir partir chasser le Oui. matin quand t'étais à Elan. Là, ce matin, on Oui. s'en va sur 2 espèces en particulier. Ben écoute, il y a 3 espèces qu'on peut rencontrer. On s'en va dans le parc principal. Oui. Ce que Johnny nous proposait, c'est que dans le parc principal, on va regarder pour White Blessed Buck. Oui. Il y a du Copper Springbuck, évidemment. Black Impala aussi. Fait qu'on va faire notre matinée. Question d'avoir le temps de revenir au camp dîner. Ben là, moi, j'ai hâte de voir surtout qu'est-ce que nos nouveaux vont ramener à midi. Ça va être cool, C'est ça. fébrile, ça, là. Ah oui. Allez, amusez-vous, gang! Amusez-vous! Enjoy, vous allez avoir un méchant trip. Je vais vous revenir avec des souvenirs. Des bébites si vous pouvez, là, mais surtout des souvenirs. Hey, gang, prenez le temps, regardez, remplissez votre tête de souvenirs, ramenez-nous des sourires. Amusez-vous. Les autres sont déjà partis. La gang de Gunspit Canada sont déjà partis. À la chasse, on va à la chasse! Attends, va à la chasse! Nous autres, on y va-tu? Hey, Turbo! À 3 années, on retrouve nos chiens de sang, Turbo puis Diesel. Fait qu'on a un modèle un peu hyperactif, un modèle un petit peu plus sédentaire. On est prêts? On embarque? On est prêt. On y va. Hey, Johnny. Just a minute. Flip around. Look at that top model. With his new Browning suit. Ready to go, Anthony? We're ready. Yes. Yeah. Just going just here not far. Yeah, now we're going to stay on the property and see if we can find some blessed buck and springbuck, black impala, copper springbuck. See if we can find some of them. Nice. New rifle this year? Yeah. 3 out of 6. 30-06, yeah, CZ 557. And we have a silencer on this one. Yes. Ils ont le droit de chasser des silencieux ici, puis par respect, en même temps, ça fait moins de bruit. Excessivement agréable à tirer avec un silencieux comme ça. Et là, on va aller l'essayer dans le bout. Teen buck over there.
Le Copper Springbuck. Tu le sais, c'est sur ma liste depuis un bon petit bout de temps. Oui. Parce qu'un peu comme l'Impala, au niveau du slam, c'est-à-dire la collection des différentes couleurs, bien, j'ai l'intention éventuellement de faire le Springbuck Slam, donc d'aller chercher les 4 couleurs. Puis le Copper, bien, c'est un que je m'étais mis en priorité après le commun. Puis tu sais, les Springbucks, c'est des animaux qui sont en abondance. Tu te souviens d'avoir vu dans des plaines des paquets de Springbucks qui spring dans les airs? Ça vient pas de rien, ce mot-là, spring. Fait que c'est très abondant. Puis tu sais, c'est un animal qui en est venu qu'à être l'animal emblématique de l'Afrique, tellement qui est populeux, tellement qui est présent, et qui sert de source de nourriture depuis longtemps aussi à la population locale. Donc, étant surabondant, on peut se permettre d'en récolter. Fait que cette semaine, je voulais absolument faire mon Copper Springbuck pour avancer cette espèce de collection-là. It's a little bit young, a little bit small, this second one. I just want to see this first one. Just but I've seen a bigger one. Like the big one way at the back in front of the blind. In front of the blind? Way at the back, walking across. Yeah. That's a big one. Bush. Yeah, he walked across there. There's a big one. Just gonna go down a bit. I don't know what the hell this two is doing. Il y en a un beaucoup plus gros qui marche. On va monter un petit peu. I see that. Yeah, but there's one there behind the tree. I can't see his head. Just want to make sure. This one here. That's this one walking towards us. Just make sure. Okay, wait. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. This one. Just want to make sure. Just want to see the one at the back's head. Wait. The one at the back's. The one walking dead back. Okay. Am I okay? Yeah. Can I take it? Yeah. No, reload. Here the branch. Wait. Shh. If he comes through this opening. Yeah. Wait, he's gonna move. Ooh, okay, wait. Okay, got him. What the hell are these things? Stuck. I got it. I think that's done. Congratulations. Don't know where that first shot went. I don't know. I think I hit a branch. I saw a branch. You got the tree. I saw a He branch. was shaking his head a lot after that. Yes. After that first He one. was. But they weren't nervous at all. No. I mean, I don't What I the just hell? shot and did it and ran. 2 shots, Neda. Yes. C'est une des colorations du Springbuck. There's 4 colorations in Springbuck. You got common one, black one, white one, and a copper. Yes. Yes. The 4 colors, yes. Honnêtement, il était vraiment pas nerveux. Généralement, les Springbucks sont des animaux qui sont assez durs à chasser. L'an passé, quand j'ai fait mon Springbuck commun, on a eu à courir énormément parce que le troupeau se déplaçait beaucoup. Là, on est à très bon vent, remarquez, on est à très bon vent. Mais honnêtement, c'est quand même assez particulier qu'il nous ait approché autant que ça. On en avait un pas plus qu'à 25 pieds ici qui nous regardait pendant qu'on se plaçait pour tirer. Pas mal trippant, mais très peu commun. Toujours vérifier que notre arme est sur la sécurité. Do you think it's dead? Congratulations. No, you did. That's a beautiful old Springbuck yeah. male. Regardez la coloration. Ça, c'est le copper, donc le Springbuck cuivre, littéralement. Je vais juste, si tu le permets, Nicolas, je vais juste le virer de bord. On va pouvoir voir comme il faut. C'est pas des animaux qui sont très lourds, de toute façon. On voit ici le point d'impact en même temps. Donc, le point d'impact, quand la patte est droite. Honnêtement, le meilleur endroit de tir sur ces animaux-là est juste un petit peu en avant ici. Par contre, il faut figurer l'animal en 3D quand il se déplace. Puisque l'animal est un petit peu de quart de côté, mais pour aller chercher la même place, j'ai dû tirer un petit peu en arrière pour aller chercher directement le cœur parce que le cœur est à peu près ici
Puis les poumons font un triangle comme ça. Donc le cœur est en arrière comme ça, mais j'étais à angle. Donc à angle, je vais tirer un petit peu plus en arrière pour faire cette espèce de 3D-là et aller chercher la bonne place. La bande brune ici. Sur les blessbucks, pas les blessbucks, mais les springbucks, je reprends mon souffle. Je suis quand même un petit peu nerveux. C'est des animaux qui sont exotiques, ça vient nous chercher. Hein. Sur les springbucks communs, ils sont tout blancs. Puis la bande est vraiment comme brune, avec du noir dans le bas ici. Là, on voit un petit peu moins la bande, mais regardez la coloration de ça, c'est superbe. Super bel animal. Généralement, lorsqu'il meurt, la crête ici va lever, ça va sentir la barbe à papa. Lui, il l'a pas faite. Ça sent une petite affaire, toute petite affaire. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est un vieux springbuck. Donc, c'est petit. C'est impressionnant la grosseur que ça a. C'est quand même petit. Mais dans son cas, c'est un mâle adulte. C'est une très belle grosseur de cornes pour un springbuck, si on parle de ça. Puis ensuite, si on va au-delà de la chasse, au-delà du trophée, mais la qualité de la viande du springbuck, c'est une des meilleures viandes. Du moins, moi, mes deux meilleures viandes, mes deux viandes préférées, à date, en Afrique du Sud, ici, c'est le Nyala et le springbuck. Le springbuck, c'est... On pourrait dire c'est comme du veau de lait à la grandeur. C'est comme du filet mignon à la grandeur. C'est hyper tendre et c'est très bon comme viande. Les locaux l'adorent, évidemment. Mais vous avez vu la grosseur de l'animal. Probablement, cet animal-là va être consommé au complet par les chasseurs directement au camp. D'après moi, ce soir ou demain, on festoie en mangeant du backstrip, du filet mignon de springbuck. Je suis vraiment content, honnêtement. C'est la deuxième coloration que j'attrape dans le springbuck comme ça. Il va rester le blanc et le noir à faire pour faire ce qu'on appelle le slam, donc un petit peu comme le tour du chapeau. Content. Là, je reprends mon souffle. Johnny, at first I want to thank you for that wonderful animal. My pleasure. Here at Eland Safari, you got plenty of springbucks. You got a common, the copper, the black, and the white. I want to know a little bit more about the breeding that you guys are doing here with springbuck, because there's a thing doing some breeding, and there's a thing doing it correctly and ethically. Okay. How do you manage the breeding with springbucks? Well, as you know, they're not common in this part of the country up north. Here close to Limpopo, they're not common. So we brought in a couple springbucks many years back, just to start seeing if they adapt, and we breeded them. So we got an area where we breed them. There's no hunting allowed in that area at all. So we breed them. If we see the numbers get up, we usually get a bunch of males or old female, stuff like that, and we'll put them out in an area where we can hunt them as lots. So we can manage them in that area, because you know they're not an extremely big animal. Oh. And up here, the big problem is caracal, jackal, leopard. That's a big problem for them, so they're very high on the list for predators. So you need to manage the predators. Yes. You need actually to do depredation. Yeah, that's why the breeding area is a closed area and stuff. So we closed it down so no predators can get into that area. So that's how we can get the numbers up and stuff. So you gotta adapt in the area, because ticks as well play a big role on this animals. There's one right there. Yeah. So if they're not from this area, if the ticks get hold of them, they die pretty easily. And you have to work on genetics to, like basically in the breeding program, you need to find the correct genetic that will stand, that will hold it. Then you renew the genetics? Yeah, now every couple of years you either bring in new females, or if that male gets, with the good genes, gets too old to breed, you take him out and you'll get new. So you new don't blood you don't get inbreeding. Yes. Otherwise you get inbreeding if the male just keeps breeding. And you can get like genetic problems if there's two same genetic. Inbreeding gets health condition problems. Yeah, and then your horn size isn't that good anymore when you start getting the inbreeding and stuff. So you gotta change the bloodline every now and then. You gotta do that and stuff. Yeah. So there's one thing getting some springbucks. It's another thing getting some good size and healthy animals. This is you guys have been working on, and well, congratulations for that, because you did it right. You have good quality animal in the 4 collars over here, so people can come and actually do the Springbuck Slam right on the place at Eland Safari. Yeah. That's a good part of your program. Yeah, no, it helps a lot. If you do it right. Yeah, otherwise it's long traveling to get down where they're commonly from and stuff. So, yeah, it helps if we can got the breeding program. Got it many years now that we're doing it, so it's paying off now. Right. Yeah. Nice.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Le White Bliss Buck, c'est quelque chose qui, moi, me parlait depuis longtemps. Je l'avais vu se promener au cours des dernières années. Puis en plus, ben, le Bliss Buck, quoi qu'au départ, c'était pas forcément mon préféré, est devenu un peu mon préféré à cause de la course qu'on avait faite notamment. Oui, Il je a me comme souviens de été ça. gravé dans notre livre un petit peu d'aventure puis d'histoire. Ce qui fait que là, je me suis lancée sur un challenge. Tout comme toi, tu as fait des slams de ton côté, donc du côté de l'Impala. Là, tu as commencé avec les Springboks. Je me suis dit, ben moi, je vais le faire, mais avec le Bliss Buck. Fait que je me suis lancée sur un White Bliss Buck, puis ça a donné lieu à toute qu'une aventure, encore une fois. Un bon choix. Bliss Buck est juste là-bas, ton White Bliss Buck. Oui. On va le marcher tranquillement, il n'y aura pas qu'un truc, si on peut y faire peur. Johnny va prendre la tête avec toi. Je vais suivre avec Nick. Le Harley va être nous autres en arrière. Yeah. Il y a des Guinéfels en avant, on va attendre pour les envoyer à la course puis alerter tout le monde. Right behind the Guinea in the brush, there's some springbok moving there as well. That's white impala, white flank impala. He's there. It's impalas, but I think the Bliss Buck might be with them. Just gonna see if they walk into the road. We'll have a look. There is more than one. Let's go around. Maybe we can cut them off. They're coming this way. Maybe they'll come inside. Let's see them. Peters gaan net my daar by die draad net dan ry jy tot by daai corner daar waar ons laas daai roerdbees gesien het. Hy ry net tot by daai corner asseblief. Un des gros avantages de travailler avec des pourvoyeurs comme ça qui connaissent très bien leur territoire et la direction des vents, c'est que depuis tantôt, on est capable de rester à bon vent. Là, on est à notre limite du bon vent. Si on monte moindrement plus, c'est sûr qu'on se vend dans l'odeur. Là, ce qu'il a demandé au tracker de monter avec le camion un petit peu plus loin, d'un fois que ça les fasse bouger un petit peu vers nous autres, parce que si on avance un peu plus, on va se compromettre. Puis lui, tout ce qu'il veut faire, Johnny, c'est nous garder à bon vent comme on est là, mais on est vraiment dans le dernier 400 mètres qu'on peut être à bon vent. Ce serait risqué d'avancer plus, surtout qu'il y a un troupeau de 4 très beaux White Bliss Buck, exactement ce que Kate cherche, qui se promène juste derrière toi, Nick. Good shot here. No, running. Draai maar, draai. Moving. Just gonna go a little bit forward. Yep. Gaan bietjie voor, Petrus. On vient juste de spotter les White Bliss Buck après lesquels on courait. On va tenter d'avancer tranquillement dessus avec le camion. Parce qu'à pied, là, ils font vraiment un cours d'un bord à l'autre du parc. Et ici, à l'intérieur, c'est énorme. La propriété est énorme. Fait que de les rejoindre d'un bord à l'autre, c'est impossible. On les voit présentement. One on the left. The one that's gone? Ja, gaan een bietjie voor. You're just gonna go. Petrus, gaan. See, maybe they stop on that road. See him again. Yeah, I can't see him. Can see it from here. Yeah, I'm just gonna make a circle. Maybe they'll come back to the road.
like that. I'm second from the left. Second from the left? Second from the left. Oh my God. It's not that easy. He's facing you, just in the middle of the chest. Yeah. Just turn his head. Moving too. Sit up. Got him. Got it? Yeah, you hit him. And he's on the right. On the right now. Just wait, just wait. Can't see blood of any of them, but just gonna give him a minute. On the left in front, on the left in front. I see blood underneath his stomach. See if we can hit him there on the shoulder. Just see if we can find an opening. He's still standing there. He's standing there, go, go, go. That's it, yes. Only 3, so the 4th normally. The 4th one. He's there, down. Down. Down here. Oh. Yeah, again. Hey, chérie, chérie, chérie. I'm shaking. C'est normal. Chérie, dans le fond, la première shot était un petit peu basse. Oui, elle était un petit peu basse. Ben, tu sais, je l'ai pris de coffre. On est dans un véhicule qui reste quand même en mouvement, même s'il est arrêté. Ça reste qu'il y a toujours une vibration. C'est ça, il y a une vibration du véhicule. Fait que ma shot était une petite affaire basse. T'sais, des fois, quand on veut viser justement au devant, on essaye de viser un petit peu plus haut pour être capable de pogner le maximum d'organes. Là, j'étais un peu basse. Ça se peut, ça arrive, mais heureusement, on a réussi. Il aurait fini par tomber parce que c'était vital quand même. On voulait abréger le plus rapidement possible. Exact. Et là, à partir de là, ça se met à bouger puis ça se met à courir partout. Là. Ben oui, effectivement, là, ils se mettent à bouger un peu. On voit qu'il va pas bien, là, mais ils se mettent à bouger partout. Puis là, c'est de réussir à les entourer pour être capable de réussir à les cerner. Parce qu'on veut pas attendre qu'il tombe par lui-même, on veut l'abréger rapidement. Puis on est monté dessus, second shot, down. Down. Oui, mais Johnny vient de me faire une belle blague, t'as entendu? Il m'a dit, c'est pas le bon que t'as tiré. Il dit, t'as tiré l'autre. Je dis, quoi? Mais c'est pas vrai. Johnny est un peu blagueur. Viens me montrer ça, cette affaire-là. Ah, tabarouette, il est beau. Oh, wow! That's an old one! C'est vraiment un vieux buck, ça. Oh, wow! C'est vraiment un vieux buck. Il y a des belles cornes. Wow, wow, wow! That's a big one. Beautiful. Congratulations. Thank you. Well done. Thank you so much. Congratulations. Well done. Thank you. Oh, wow. Beautiful. Again, another story. Yeah, another story. Luckily, we didn't run this time. Yeah. Johnny a dit au moins cette fois-là, on l'a pas couru parce qu'effectivement, moi et lui, on a toujours des histoires un peu abracadabrantes qui fait qu'on court après nos animaux. Mais honnêtement, non, super belle récolte. Vraiment, vraiment super heureuse. That's an old one? Yeah, a lot of mass as well. Yeah. On le voit là, ici, là, il est usé. On voit qu'il y a eu des traces de combat, puis les cornes sont très, très longues, puis surtout très massées. Fait qu'on voit que c'est un vieux buck. Très belle récolte. Vraiment contente. Et puis à chaque automne, les feuilles changent, mais pas nous. On est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. I'm at Eon Sapper in South Africa with Alex. Alex, how is it going? It's going good, my friend, and happy to have you guys here back with us. Happy to be back too. I mean, this is our place now. When we come to South Africa, we need to see you guys because you're a family-based business actually in South Africa. To start correctly, where are you exactly in South Africa? Well, we're based in Limpopo Province, most, in the northwestern part in the Limpopo Province, close to the Botswana border. But yeah, like I said, it's our family farm. My mom was born and raised on this property, and we're privileged to be here, and still do what we love and what we can do. And we can feel the family. And when we come here, the kids are around, they're playing around. You and your brother, we can see your mother. The family dogs are around, and this is one of the things that people love being here. I mean, any hunter comes from a father and a mother. So they have a family. Yeah. And this is one of the principal things that they are telling us when kicking back to their country. Say, it was fun. It was good hunting, good food, good everything. But people
people here. The family point is a big point that they do love about the place. Yeah, well, that's our focus, Martin. You know, like I said, family business, like you said. We want you to come here, relax, have fun. You know, it's not always about how many animals you kill, you know, or shoot. We want you to relax, have fun with the family, our family, get to, you know, learn our cultures. You know, we get to learn your cultures. But come here as a client and leave as a friend and part of our family. You know, that's our main focus here. Tell me a little bit about the activity. What, as a hunter, should I expect when I come to Eland Safari? Well, as a hunter, just pitch up here. You know, we don't want you to come here nervous. You know, come, have a good time, relax. You know, we'll take you through everything, and we're not going to push you through stuff. You know, we're going to work around how you can handle the stuff, the bush, the walking. You know, driving around. You know, so we're just going to make it as comfortable as possible for you as a hunter, how you can do it, and we'll take it from there and just to have a good time with us. And whatever, if you're an experienced hunter or a first-time hunter, your PH are there to take from there and bring it to a good trip. Yeah, no, for sure. Like I said, we're pretty fortunate, you know, between me and my brother that we have good friends. When we've got big groups like you guys coming in to have good friends, you know, helping us, that we know we can trust, that's going to take care of you guys firstly, safety-wise, and then give your clients a good time, you know, the way we want it to be. Alex, it's a pleasure again. No, thank you, Martin. Appreciate it, my friend. Congratulations on your nice work. Thank you. White Blood Buck? Oh, félicitations. Merci. Félicitations aussi. Merci. Hein, bravo, bravo. Félicitations. Merci. Merci. Moi aussi, félicitations. Moi aussi. Là, mon Nick, l'année passée, c'était ton baptême d'Afrique du Sud. Oui. La première fois que tu venais ici pour filmer. Exact. Et c'est aussi la première fois que tu chasses en Afrique du Sud. Tu as pogné, si on se rappelle, un méchant bel Impala. Là, cette année, tu donnes un autre défi. C'est une petite bébête qui... Là, cet après-midi, il fait chaud. Ça se peut qu'il soit calme puis caché à l'ombre, mais généralement, ça court pas mal. Qu'est-ce que tu s'en vas chercher, là? Ben, moi, je voulais voir l'animal qui est le plus représentatif de l'Afrique, qui est l'emblème, finalement, de l'Afrique, le springbok. C'est un très bel animal. Comme j'ai dit, généralement, ça court beaucoup. Tu sais que tu risques d'avoir à faire un tir sur une cible en mouvement parce que ça se déplace tout le temps. C'est gros défi, puis c'est pas évident, parce que tu n'as pas nécessairement la même chance que nous autres de pratiquer beaucoup. Tu es tout le temps en montage parce que c'est lui qui est derrière la caméra généralement. Fait 40 heures par semaine, minimum, si c'est pas 60, il est en montage. Ça prend beaucoup de pratique pour faire du tir en mouvement. Moi, ce que je veux dire, de toute façon, je suis pas besoin de te le dire. Je suis juste pour le dire devant la caméra, parce que toi, je le sais que tu vas suivre ce genre d'éthique-là, parce que c'est ce genre de gars-là. Si tu sens pas à shot, c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. On prend des shots qui sont safe. Fait qu'on va rentrer sa concession, on va aller voir où est-ce qu'ils sont, on va essayer de les localiser. Les trouver, c'est ça? Oui, les trouver. C'est un premier gros défi. À partir de là, si on voit où est-ce qu'ils sont, on descendra au sol, puis on avance là-dessus, puis on voit comment ça se passe. On va voir la suite, mais ton tour, mon chum. On the right. There's one on the right. Get the rifle. It's a sheep. Is you safe? Attends, Nicky. Too much branch for him. Okay, yeah. Move to your left. Bouge à gauche. Wait. Okay, wait. Là, il va s'avancer. So we're going to drive forward. Come up, Peter. The one on the left? The one on the left is. Celui à gauche. The one walking away in the road. Well, just wait, we'll see if he stops. Can I wait? No, wait. See if he turns. Back. Still the one on the left?
Just. Yeah, it's a bad angle. Just wait. It's facing we'll away. wait for him. We'll see if he turns. Wait. There's more coming. But the second one, yeah. It's also a big one. Second one. The one that stopped here, that's the broadside. That's fine, you can take him. Got him. Yeah! Yes! Et voilà, mon Nick. Et voilà. Good shot! T'as ton springbuck, ta barouette. Hey, finalement, il faisait chaud. Fait que ils sont plus mollons un peu quand il fait chaud comme ça. Ça nous donne une chance de vraiment s'arrêter de prendre notre temps de placer un tir. Généralement, ça court en tabarouette. Ben, 2 en 2 cette année qui sont plus mollos, hein? Mon copper. Oui, il fait chaud peut-être aussi, là. Ben, c'est ça, il fait chaud. On est à un moment de la journée où est-ce que... Il est quand même 2h33 ici, là. Ça leur a tapé sa tête une partie de la journée. Comment tu le files? C'est correct, ça. Hey, t'as fait une bonne shot. Ça a droppé là. Pas trop de travail pour le tracker. Ah, la douille. La douille est importante ici. C'est très dur à trouver. Fait qu'écoute, t'as ton deuxième animal pas mal emblématique de l'Afrique. Oui, t'as je suis vraiment content. T'as ton springbuck. C'est fait, ouais, rester. Ouais, ça va être le temps de voir si ton jeune padawan a bien pogné les images. Elle fait des grimaces en arrière. J'ai replacé la GoPro un peu, mais d'après moi, on devrait être bon sur la shot, mais good shot. C'est ça, on va aller le voir. On va le voir. Oui, on va le voir. On va le voir prendre ton souffle, là, puis on va aller voir ça après. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'attendre bien longtemps. Il est terminé, lui, là. Hey, la crête, il lève sur le dos. Ça dure pas longtemps avec go. A little bit. Il sent-tu? Un petit peu. Here's going now a little bit more. Ça sent le site. Ça sent un barbapapa. C'est fou, hein? Ben, on l'avait vu sur le mien, je pense que c'est l'année passée. Oui. Là, on l'avait vu sur le mien, c'est très particulier des springbucks. Je sais, je me répète, mais le côté odeur barbapapa sur la crête qui lève. Ah ouais, c'est incroyable. Les phéromones du springbuck avec un bel animal en tabarouette. Regarde les cornes, ça. C'est un très, très beau springbuck. Une belle grosseur, ben c'est pas des gros animaux non plus. C'est sa grosseur normale. Mais tu vois, regarde, t'as des belles cornes. Puis tu sais, il y a un petit... ils sont... Ça fait comme un beau petit cœur. Ah, c'est ça. Ça fait comme un beau petit cœur. Ah non, très bel animal. Très bel animal. Good shot, mon Nick. Merci. Good shot. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Beverly et la chasse en Afrique. Ça sonne quasiment comme Martine et la chasse buissonnière. On pourrait faire un petit livre là-dessus. Ben écoute, quand la photographe devient elle-même chasseuse. Définitivement. Puis tu sais, quelqu'un qui s'est pas permis non plus de se prendre, elle, puis de se donner la permission de faire des choses pendant des années, puis qu'elle finit par se donner cette permission-là. Mais je pense, moi, de mon côté, j'ai une histoire quand même familière avec Beverly qui est très, très forte, puis qui était très émotive à la voir accomplir ces choses-là. Puis toi, de ton côté, t'as une fille de bois aussi que tu vois s'accomplir. C'est différent comme point de vue. Je vois une fille de bois, mais c'est rendu aussi une partie de la famille, Beverly. Oui. Fait que, oui. Puis je te dirais qu'écoute, ça va donner lieu à toutes que des émotions à part de ça. Ouais, on n'en dit pas plus que ça. Non, pas plus. Une de nos places préférées pour la chasse de Beverly, on a fait ici Black Impala, Impala commun et aussi Sable. Là, c'est au tour de Beverly de récolter un Black Impala. Oui, effectivement, je vais aller lui tendre la carabine. Ça va être à son tour à elle. Elle va pouvoir prendre une belle shot ici au niveau du sol. Ça va être super intéressant. Oui, différent, hein, parce que généralement, on est dans le perchoir, là, on est au niveau du sol. Les gars ont mis de la bouffe au sol, donc ils vont se sentir, les animaux. Ici, il y a beaucoup d'animaux qui devraient se présenter. On devrait observer quand même pas mal de comportements, dont on espère un Black Impala. Fait que, en cabane, let's go. On s'en va dans le nick à fourmis. Ça arrive de partout. In 2 minutes, we're sitting, but it's getting in from everywhere. Ballas, or black
females over there that are coming also. Yeah. A lot of animals coming in. Yeah. Perfect time of day to come in, yeah. There are two birds in the ears of that animal right there. Yeah. The impel. It's an oxpecker. They're cleaning up all the ticks of all the animals and stuff. So. Is it the same we see on the islands? Yes. Yeah. Morton is a nice waterbuck bull coming down there. Still a young bull, but a nice bull. Bigger than the other one, I think so. Yeah, it's a little bit bigger than the first one that was here earlier. There on the left, got a female coming in there from the left. There's a couple war dogs coming. Like a big female with a couple young pigs with a... Yeah, he's happy. Yeah. What is he doing exactly? The rut is on its way, basically starting. The young males are trying to sort out some females before the big males take over their herd. So he's chasing? Yeah, he's trying his luck now. Yeah. They got black impalas coming here. What? There's a black impala male coming here. Black impala male? Maybe it is eigenlijk in yeah, you just have a look. Oh, you see him straight at the back. Did you see the shoulder? Est-ce que tu vois les bons comme il faut? Oui, tu peux le prendre. Okay, then chicken, you can Tu peux le prendre. Safety. Okay, wait. That's good. Right. Just wait. On va le prendre en bas là, en même temps qu'à voir une bonne distance. Non, on vient de respirer, même. Ça me donne le temps, justement. Attends qu'il se place d'un côté. Le temps à se respire. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Parfait, il s'en vient en plus. Ça va être une belle joie de tantôt, ça. Ils vont peut-être venir voir. He's gonna come toward her. Attention, ils vont venir voir. Ils vont venir boire. Laisse-les en venir. There's one behind it. Wait. Okay, you can take it. Je peux le prendre. Wait. Waterbuck, wait. Okay, shoot. Oh, yeah. Sorry. Méchant beau tir, man. Méchant beau tir. Yes. Respire. T'es nerveuse là, hein? C'est ce qu'on appelle un bug fever? Ça va ton maman. Allez. Il est beau en tabarouette. Johnny. Très fière de toi.
Il a pris du temps à se placer puis à te le donner. T'as eu le temps de savourer le moment un peu? Mais ça... Il y a des émotions, là? Oui, un peu. Ça fait un bout de temps que tu veux ça, un black, toi? Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, mettons que c'est ton bout à toi, ça. Tu le méritais. Il t'a donné un Christy Show. T'as eu le temps de magasiner en masse. Il t'a montré ses fesses, il t'a tout montré. Beautiful. Oh, yes. Congratulations. Yes, thank you. Well done. Thank you. Yes, good shot. Fier de toi. Je sais, dans j'ai les jambes molles. Tu l'as fait? Qu'est-ce que ça fait? Je sais, You guys, huh? There's another male coming. Oh, yes. Il y a un gros dans les ballons commun. Tu veux-tu le prendre ici? Tu vas faire ton deuxième ballon, là? Yes. Mais il est gros, Ben. Wait. There's another one. Just wait. I just want to look. Attends, il y en a un autre, il veut regarder s'il veut gros. Just wait. You see the black female? Just did it right. Celui qui était à droite, la femelle noire. OK. Quand tu veux, Ben. Oh, yes, sir. Oh, yeah. No way! Deux Impala. Wow. Oh, yeah. Hey, il est gros en tabarouette. Hey, là, faut comprendre la patente, là. Non, on comprend plus rien. Là, Là, il y a un premier. Le Black Impala. Là, Johnny fait comme. Hey, arrêtez tout. Il y a un gros Impala qui s'en vient down the road là-bas. Si elle veut le prendre, parce que Beverly avait sur sa liste un Black Impala et un Impala commun, on voit l'affaire arriver. Elle fait ben oui, je vais le prendre. Hey, 2 shots parfaites. Hey! 2 Christy de belles shots à part de ça. Imagine Pietrus in the truck saying, "Whoa, what's going on?" Yeah. Il dit, le Pietrus s'en est de l'autre loin pour venir chercher le noir. Il fait comme, pourquoi il tire encore? Probablement qu'il doit tirer pour la caméra. Thank you, my friend. Thank you. Congratulations. Pietrus will not have that much job. Both fell down right there. He's C'est la première fois que his je job's fais. skinning at the moment. Yeah. Nice. Good. No way it's happening. No. Shows Ouais, you what j'avais big les jambes fortes, difference. mais là, je vais dire Big une difference affaire. the suppressor makes. Yes, yes. Doesn't spook them so much. And Ce que like John a shooting dit, off a c'est bow. que le silencieux, ça fait ça. Ça leur fait pas trop peur. Il n'y a pas beaucoup de pression qui s'en va non plus dans l'air vers eux autres. Le suppresseur atténue énormément. Fait qu'ils s'écartent, ils se demandent un petit peu ce qui se passe, mais ils reviennent quand même assez vite. Ils n'ont pas peur à ce point-là. C'est la deuxième fois qu'on voit ça. On l'a vu avec le Copper Springbuck que j'ai tiré aussi. Ça n'a pas trop effrayé. Nicolas a même pu avancer puis continuer à filmer. Puis après, ils sont restés là. Puis c'est ce qui s'est passé ici. Le suppresseur, c'est pas une mauvaise affaire, finalement. Ça n'a même pas d'allure. Voyons donc. Oh, je capote. C'est plus qu'un rêve, ça, là. C'est n'importe quoi. C'est ça. On appelle Ouais, ça prendre les opportunités quand ils se présentent. Yes. Oui. Oui. On n'hésite pas. Ouais. C'est ça. Bon, on appelle ça aussi avoir la merde au cul un peu, là. Mettons, là, donne même en 5 minutes, là, c'est... Écoute, N'empêche que c'est un bon spot. écoute, on a fait mon Black Impala, on a fait son Impala commun, on a fait mon Sable, puis là, on vient de faire tes 2 Impala à toi, à la même place. Alors, on était dans le tour en haut, là, mais... D'ailleurs, mon black, ça a commencé avec le tien. Ouais. Fait que ça fait 2 ans que je l'attends, ce black-là, puis là, pfou! Bonus! C'est fou! Nice. Good job. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. En tout cas, le tracker va être content. Ben, l'occasion s'est présentée, puis on a su la prendre, là. Le tracker va être content, il est habitué de courir dans le bois après les bêtes, là. Les deux sont là. Et ça, c'est ce que ça fait, de pratiquer au tir puis de prendre le temps de tirer. Ça fait des belles shots comme ça. Les 2 animaux sont... Il y en a un là, puis il y en a un là, sont tombés directement où est-ce qu'elle les a tirés.
Excellent job. Wow! Hey, il est beau. Regarde ta shot. Regarde ta shot. Fait que, tu sais, c'est comme on dit, là, la jambe est droite, là. On monte. Au tiers, jamais plus que la moitié. C'est exactement là qu'il faut tirer, c'est ce qui s'est passé. Hey, montre-moi ça. Hey. Wow! Tu es contente? White dots around the nose. Yeah, il y a des petits points blancs dans ton nez. Il y a une particularité, tu vu? Regarde. Ah ben oui, Gordon. Hey, qui... Non, mais hot, ça. That's a Pete Ball. Hey, un de mes rêves. And that's an old male also. Yes, this is old male. C'est un vieux mâle. En plus. Hey, félicitations. Christine de chat, on va aller voir l'autre. Ah oui, parce que là... Laisse ça, on va aller voir l'autre aussi, va. Il va rester là, anyway. Inquiète-toi pas, on l'a attaché. Première fois que je vais voir une photo Check. Oh, hein? It's the work! Oh oui! On va y faire de la place, gars. Là, il est pas si crotte pour... Je pense qu'ils vont pas dedans. I think they're laying their eggs in that. Yes, they do that, yes. Hey, c'est de la job, son affaire, là. Puis il trouve des crottes de même, là. Il est à reculons, puis il s'en va avec, là. Tu sais, il pense avoir une dure journée au travail, là. Et lui, il pousse une boule de crotte jusqu'à son nid, là. Vas-y, bonhomme. What they call him? Dung beetle. Ouais. C'est beau, les crottes, là, mais... Hey, il est beau en tabarouette. Hey, check ça rameur, on va te laisser le lever, là. Il est un peu plus jeune, ce boc-là, mais il est un petit peu plus large, il est un petit peu plus gros au niveau du panache. Méchante belle génétique, pour vrai, là. C'est un Christy de beau boc. Hey, la shot est parfaite. La shot est à la même place, check ça. Regardez, là, les vidéos de tir, là, même affaire. Je retends la patte de la même façon que l'autre place, là. Au tiers, jamais plus qu'à la moitié. Elle a fait ses 2 tirs exactement à la même place, ça a donné le même résultat. Hey, good job! Là, je vais t'étonner, là. Je te parlerai pas de chasse, là. Ça me tente pas de prendre l'avion, puis j'ai l'impression... Tu sais, quand on partait des camps de vacances, on avait de la peine. On voulait pas y aller au départ, on était stressés, nos parents nous forçaient quasiment à y aller. Puis en partant, on avait de la peine parce qu'on voulait plus quitter nos amis sur place. Bien, c'est rendu ça ici. C'est rendu qu'une à 2 fois par année, puis on communique à longueur d'année. Ben oui. Les enfants... Ben, les enfants se parlent ensemble, on s'envoie des vidéos, on échange des mots en français, puis en africain, mais... Tout ça, tout cet échange-là, le côté familial, ce qui nous rapproche d'ici, on a l'impression de faire partie de la famille. On s'y identifie parce que c'est les mêmes valeurs que nous. Les Thompson ont mis en place quelque chose qui nous ressemble. Puis les employés qui travaillent dans la place se marient très bien à ça. Puis à toutes les fois qu'on amène des gens ici, ils reconnaissent justement ça, ces valeurs familiales-là, c'est nous rapproche. Puis nous autres, c'est rendu des amis. Fait qu'on on a de la misère à partir. Puis on vient, tu vas être d'accord avec moi, d'abord et avant tout, parce que, écoute, quand on s'est envenu cette année, Mika s'était mis une alarme. Elle savait qu'on venait d'atterrir à Johannesburg. Elle savait quand on partait du Afton Lodge. Elle comprenait pas pourquoi on n'était pas arrivé encore. Exactement. Il a dit 5 heures, elle s'est mis une alarme 5 heures. Puis là, where's Uncle Martin on TK? Elle attend. Fait que pour cette partie-là, moi. Vraiment pour ces gens-là qu'on aimerait voir à toutes les fois. Puis après ça, on a plein de bonus qui s'appellent la chasse. Puis tous les Québécois qui sont venus avec nous autres, avec qui on a établi des belles relations aussi, qu'on va assurément continuer à avoir par la suite, avec qui jaser. En fait, c'est l'aspect humain qu'on retrouve chez Land Safari qui fait qu'on a tellement hâte de revenir à chaque année. C'est en plein ça. Take care, okay? Miss you so much already. Take care. I'll eat all the chocolate. I need some when I get back. Yeah. Bye. Good. Oh, boy. Little crappy thing.